Alors, ma rencontre avec Jean-Luc Godard, c'est une très très belle histoire. En fin de compte, ce qui est incroyable dans ce début de carrière, c'est que je venais de me marier avec Jean-Jacques Debout, qui est compositeur, auteur-compositeur et chanteur, et j'avais l'intention d'être journaliste. Donc, comme j'habitais en Angleterre, j'avais été voir Daniel Philippaki, qui était un gros producteur de disques, qui avait lancé Sylvie Vartan, Johnny Hallyday. Et moi, je venais lui demander du travail en tant que journaliste. Et c'est là qu'il m'a regardé, il a dit à Jean-Jacques Debout, tu vas lui faire une chanson. Je dis, moi, je sais pas chanter. Et il m'a dit, si, si. Et Jean-Jacques, en riant, m'a écrit, c'est bien Bernard, le plus vénère de la bande. Et en fin de compte, grâce à cette chanson, je suis allée faire une émission de télévision, une grande émission de variété. Et il m'a repéré à la télé dans l'émission de variété. Et il m'a dit, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. Et je lui dis, mais qui ça peut bien être? Il m'a dit, c'est Jean-Luc Godard. Alors là, j'ai tombé des nues parce que, évidemment, Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou, enfin, tous ces films cultes. J'ai dit, c'est une blague. Et il m'a dit, non, non, c'est vrai. Alors, il m'a donné rendez-vous. Il m'a dit, tu vas le rencontrer dans un café en face du théâtre des Champs-Élysées. Et là, tu vas le retrouver et puis tu lui parleras, mais c'est très important. Alors, je suis arrivée de Nogent-sur-Marne, où j'avais chez moi des comédiens comme Richard Boringer. J'avais des gens qui dormaient à la maison, mais qui n'avaient pas de travail. Et moi, la seule qui ne faisait pas du tout du cinéma, j'avais rendez-vous avec un grand metteur en scène. Et je suis arrivée dans cette brasserie. Et je me disais, je voyais un monsieur habillé avec un imperméable et des lunettes. Et je me disais, c'est peut-être lui ou c'est pas lui. Au bout d'une demi-heure, il est venu vers moi. Il m'a dit, avec son accent de Suisse, vous êtes bien Chantal Goya? J'ai dit oui. Ah, je vous ai observé depuis une demi-heure. Alors voilà, vous convenez exactement pour mon film. Et je vous prends. Mais je n'ai jamais fait de cinéma de ma vie. J'ai jamais été dans un cours de comédie. Il m'a dit, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, vous commencez dans 3 jours. Alors là, je ne croyais pas mes yeux, mais j'ai dit, mais je commence quoi? Il me dit, ben, nous faisons un film masculin-féminin avec comme partenaire Jean-Pierre Léaud et Marlène Jobert, et vous serez la vedette de mon film. Alors quand je suis arrivée à la maison, j'étais affolée, j'en croyais pas mes yeux, j'étais en même temps hyper contente de faire du cinéma. On s'était installé, je me souviens, dans un café, une porte de Paris, porte de la Villette, une brasserie, mais un café tout bête, où les gens viennent prendre leur petit déjeuner à 8 heures du matin. Et il y avait une caméra cachée dans un coin. J'ai fait la connaissance de Jean-Pierre Léaud, de Marlène Jobert, et il nous a filmés. Pardon, c'est bien vous, Madeleine Zimmer? Oui, pourquoi? Vous me connaissez? Enfin, vous venez de temps en temps ici, alors je vous ai vu. Ah oui, en effet, peut-être. Il était très content de voir nos réactions, un peu timides, un peu, un peu gauche. Et là-dessus, je me suis rendu compte que, ben voilà, que le film commençait. Alors, chez Jean-Luc Godard, ce qui était incroyable, c'est qu'il n'y avait pas une direction spéciale d'acteur. Il y avait surtout le côté très naturel qui était important chez lui. Par exemple, je vais vous donner une histoire, pardon. On était installés dans ce café avec Jean-Pierre Léaud et Marlène Jobert. On prenait notre petit déjeuner, tout bêtement. Arrive Brigitte Bardot. Alors là, on est complètement sidérés. On dit, oh, mais regarde, il y a Brigitte Bardot, on le croit pas. Et là, il l'a filmé. Et il nous mettait dans l'oreille un espèce de petit écouteur. Et il nous posait des questions. Ben, c'est-à-dire qu'on on n'avait pas le choix de répondre à ces questions, mais on répondait tout en répondant spontanément. Quand on était assez pudique, il débloquait tout ça de nous. Par exemple, il n'avait pas peur de nous mettre dans le genre. Alors, est-ce que tu vas coucher avec Paul? Moi, je dis moi, je vais pas coucher avec Paul. Je devais répondre suivant ce que j'étais moi, c'est-à-dire moi, pas en tant que comédienne dans la vie. Donc il mélangeait la personne de la vie, sa personnalité, et il mélangeait en même temps ce qu'il avait envie que ça sorte de nous d'une façon très naturelle. Parce que j'avais pas une réaction de comédienne, j'avais une réaction de quelqu'un dans la vie de tous les jours. Et ça lui convenait énormément. Comme ça? Je ne vous plais pas comme garçon? Non, c'est pas ça. Est-ce que vous trouvez que mon nez est trop grand? Non, pas du tout. Ah bon? Ça me fait plaisir. Oui. Oui, oui. Dans cette séquence des toilettes, Jean-Pierre Léaud avait un genre d'écouteur et puis Godard lui soufflait tout à distance. En fin de compte, Godard aurait voulu me parler en direct, on aurait cru. Qu'il aurait voulu que je lui réponde à lui. Et il passait par Jean-Pierre Léaud pour me le dire. Voilà ce que je ressentais. Et du reste, ce qui était bien avec Jean-Luc Godard, c'est que une première prise bonne, on la recommençait plus.
Et il savait que nos premières prises étaient les meilleures. Donc il le savait qu'en ayant des jeunes comme nous, il allait avoir quelque chose de très spontané. Quand on arrivait le matin à 8 heures, on demandait qu'est-ce qu'on fait. Alors, parce qu'on n'avait pas de script, on n'avait rien. Alors il nous expliquait, vous allez déjeuner dans un appartement que j'ai loué pour le film. Ah bon, tu as loué un appartement? Parce qu'on découvrait tout, hein. Donc, alors on arrivait dans cet appartement et puis on était à table et puis alors j'attends que vous racontiez ce que vous avez à dire, qu'est-ce qui vous est arrivé hier et toi Chantal, je dis bah moi justement je suis numéro 3 au Japon puis voilà ça s'enchaînait comme ça. J'avais donné mon disque à un japonais dans la rue et finalement ce japonais je ne savais même pas que c'était le patron de 40 chaînes de radio. Donc il avait passé mon disque sur 40 chaînes de radio et c'était numéro 3 au Japon derrière Elvis Presley et les Rolling Stones. Alors ça, il s'est empressé de le filmer. Mademoiselle 19 ans, moi je la connaissais bien puisqu'elle faisait partie d'un concours de jeunes mannequins ou de jeunes filles qui représentaient Mademoiselle 19 ans. Alors cette jeune fille, elle était exactement comme elle est au cinéma. Elle avait une façon de parler assez snob et Godard était ravi, hein, parce qu'alors là, du coup, il avait vraiment pas besoin de lui dire tu parles comme ça ou tu te fais ça. Nous, on la connaissait bien et on riait bien parce qu'on se disait elle va parler comme ça et évidemment, ça n'a pas loupé. Mais lui, il avait exactement sa séquence qu'il voulait, quoi. On n'avait pas l'habitude de ce genre de dialogue et de ce genre de... Et la fin du film, je pensais pas que je l'avais joué d'une façon aussi forte. Parce que quand il demandait à la gendarmerie, au commissariat de police, quand il est mort, en fin de compte, quand il s'est suicidé et que je suis enceinte de lui, la façon dont il m'a posé la question, le gendarme m'a dit qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et là, j'ai pas répondu et lui m'a soufflé vraiment un instant. J'ai entendu, je prendrai des aiguilles, des tringles de rideau. Alors j'ai dit, je prendrai des tringles de rideau, mais d'une telle façon que les gens, s'étaient consternés, hein. C'était un coup de massue sur la tête des gens. Mais il le voulait parce qu'il s'était dit, elle a l'air tellement d'une gamine, elle a l'air tellement pure, innocente, et là, c'est une horreur, quoi. Et il était très malin, en fin de compte. Mais moi, j'étais assez étonnée, et puis je dois vous avouer que j'étais enceinte, en plus, quand je tournais le film. Alors, c'était doublement provocateur. Le film a été interdit au moins de 18 ans, à mon avis, parce que d'abord, la censure était beaucoup plus dure à l'époque. Et mes dernières phrases sont on n'avait pas encore la pilule, on n'avait pas encore tout ça. La guerre du Vietnam, US Go Home, c'est toutes ces phrases, à mon avis, qui ont fait que. Et puis la façon aussi toute l'histoire de Jean-Pierre Léaud, syndicaliste, etc. Donc c'était vraiment c'était Karl Marx, quoi. C'était carrément l'opposé de ce qui se passait à ce moment-là en France. Donc ils ont interdit 3 jeunes de 18 ans qui jouent et qui sont pires que le pire des pires, quoi. Il était très en avance, hein, Jean-Luc Godard, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on disait il y a 40 ans, c'est ce qui se passe depuis longtemps partout. Bah oui, parce que la sexualité, c'était terrible. Nous, on n'avait pas la pilule. D'abord, quand on était amoureuse d'un garçon, on lui donnait la main et c'était déjà le plus important dans notre vie et on le regardait et on l'embrassait à peine, mais on n'était pas, on couchait pas avec lui comme ça, c'était pas possible. Et il est évident qu'être dans un lit avec Marlène Jobert d'un côté et, et Jean-Pierre Léaud de l'autre, je peux vous dire que j'étais complètement coincée. Je m'étais mis tous mes pieds vers Marlène pour pas l'effleurer, pour pas le toucher. Et je voulais pas. Je me suis même demandé comment j'avais pu réussir à le faire du premier coup. Amour, amour, au cœur de l'homme, solitude. Et ton visage est renversé sur mon front de femme toute nue. Et mon amour est dans la mer, dans les songes. Et nous voici contre la mort. Dans la scène du lit, je pense que Marlène Jobert, qui était la plus affranchie, en fin de compte, tout pouvait lui arriver. Et moi, j'étais extrêmement pudique et je sentais que Jean-Pierre Léaud était très timide aussi. Donc toutes les séquences où il me touchait le visage, il me caressait le visage, je le sentais très, très, très timide, un peu tremblant. Et moi, pareil. Alors, je me disais, pourvu qu'on ne soit pas obligé de s'embrasser tous les deux, ça va être une catastrophe. Et puis, finalement, non, les séquences
C'est pour de la grande émotion, donc ça rendait bien. Alors finalement, notre timidité, moi, sa timidité et moi, mon côté pudique, c'est très bien sorti. Et puis Jean-Luc qui était là, qui dirigeait, qui avait tout dans sa tête, qui avait son film entièrement, alors qu'on croyait qu'il n'avait rien. C'est pas parce qu'il avait des papiers que c'était mieux. Moi, je préfère les gens qui ont tout dans leur tête et on sait que le résultat sera extraordinaire. Et moi, j'avais confiance en lui et au contraire, j'étais mais très très heureuse. Vous savez, quand on a la chance de tourner avec Jean-Luc Godard, on va pas jouer la timide, hein. Alors, sauf une fois où il m'avait demandé de tourner à moitié nue une scène dans une salle de bain. Alors d'abord, j'étais voir s'il y avait une vitre. Alors il m'a dit oui, il y a une vitre dépolie, on verra rien. Mais non, je pouvais pas être à poil, c'était pas possible. J'étais tellement réservée que là, j'ai dit à Marlène Jobert que tu peux faire mon rôle. Alors elle me dit oui, moi je passe une fois à poil, une autre fois à poil, ça me dérange pas du tout. Comme on était de la même taille, à peu près aussi mince l'une que l'autre, je me suis dit bon, il verra rien. Et moi, pendant ce temps, je me suis cachée sous le bidet, sous le lavabo. Alors j'étais bien cachée comme ça. Puis il se dit mais c'est bizarre, on dirait la même silhouette qui passe. Et il a ouvert la porte. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, accroupie sous le lavabo? Je dis, je peux pas tourner à poil, c'est pas possible. Il m'a dit, tu seras jamais une vedette. Je dis, je m'en fous, moi, la seule vedette que je connais, c'est ma machine à laver. Alors, à partir de là... Par exemple, une séquence géniale, on était au cinéma. Alors, on regardait un film, on était censé de regarder un film. Alors, je lui disais, mais qu'est-ce qu'on regarde comme film? Parce qu'il n'y avait pas de film, évidemment. Elle disait, tu regardes un très beau film romantique, Autant n'emporte le vent, et tu as un regard émerveillé, et tu regardes évidemment Paul, très heureuse de voir ce beau film, et tu te compares à l'héroïne. Alors moi, évidemment, je regardais, j'observais comme ça, doucement, les yeux, tu te penches à droite, à gauche, et puis tu le regardes. Alors je faisais toutes les mimiques qu'il me demandait de faire. Donc après, on a découvert, lors de la projection, que c'était un film érotique, quoi. C'était pas du tout Autant n'emporte le vent. Donc on passait pour des... Moi, j'étais une grande comédienne puisque j'observais, j'admirais avec mes yeux et finalement, non, moi j'avais dans ma tête En temps n'emporte le vent, mais pas l'autre film. Alors c'est vrai que ce film est sorti au mois de juin et on a fait tous les festivals et surtout j'ai eu le prix d'interprétation au festival de Sorrente en Italie, ce qui était actuellement le festival de Venise. Alors, je pensais pas recevoir un prix d'interprétation et je me souviens que je me baignais dans la mer et que là, on est venu me chercher, qu'il fallait vite me préparer. Car ce soir, j'allais être très important pour moi. J'avais pas mis de tenue habillée. Je suis venue en jean, en tennis, les cheveux presque mouillés. Et Monica Vitti m'a remis son prix d'interprétation. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer tous les plus grands metteurs en scène, aussi bien italiens. Alors, ils m'ont demandé de venir pour des essais, pour faire des films importants. Et un jour, je devais être la partenaire de Vittorio Gassman. Mais quand il m'a vu arriver, je faisais tellement gamine qu'il a dit « Mais c'est pas possible, elle peut pas être ma femme, elle peut être juste ma fille. » Et puis après, voyant que je faisais trop jeune pour tourner les films, je me suis dirigée vers une carrière d'enfant. Donc les gens comprenaient pas comment je suis passée de Godard au personnage pour enfants. Là, ils étaient affolés. Mais il n'y avait pas de jeune adolescente. C'est Godard qui avait été le premier à faire des rôles de jeunes adolescentes, comme Marlène Jobert, qui était très jeune, Jean-Pierre Léaud et moi. Mais eux, ils ont bifurqué sur des films. Jean-Pierre Léaud, Marlène, elle était avec Yves Montand, où elle tournait des films. Mais moi, j'avais pas encore mon rôle de jeune femme ou de jeune adolescente. Il n'y avait pas de rôle encore. Alors forcément que ça me bloquait un peu dans plein de castings. Il disait, mais comment? C'est l'héroïne de Godard et elle chante avec des caractères sur scène, mais il y a peut-être deux natures en moi, une comédienne, une actrice qui dort, et puis l'autre qui est sur la scène, sur le théâtre, au théâtre, puisque... voilà, alors c'est une suite différente, mais qui avait été aussi adorée des Américains. Mais là, des familles. Je pense que tous les jeunes qui ont vu le film, ou qui vont le voir, en tout cas qui sont peut-être curieux d'aller le voir, non, ils sont pas choqués. Parce que ils découvrent une génération des années 60, des années 65, 66, qui est une génération quand même, on est des générations pionnières, cultes. Et en plus, à travers un génie de metteur en scène qui est Jean-Luc Godard. De toute manière, Jean-Luc Godard, on l'aime ou on l'aime pas. On l'adore ou on le déteste.